Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur GS Drive de chez Elif. C'est un atomiseur qui fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur GS Drive et un manuel d'utilisation. Au niveau de l'atomiseur GS Drive, il mesure une hauteur de 56 mm pour un diamètre de 16,5 mm. Il a une contenance de 2 ml et un poids approximatif de 30 grammes. Il est tout petit, mais on va le voir, il est quand même assez performant. Au niveau de l'atomiseur, en haut, on va tirer ici la partie noire. C'est tout simplement le drip tip. On le voit qui n'est pas un drip tip au sens propre du terme. C'est une sorte de cover en slide. Nous avons ensuite la partie supérieure. Ici, on le voit avec un petit bouton que je vais pouvoir comme ceci saisir et appuyer, et je vais devoir pousser comme ceci le top cap qui est un top cap rétractable, ce qui me laisse apparaître ici, on le voit, un trou type cyclope pour pouvoir effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Et on le voit, on a une bague avec deux arrivées d'air type cyclope, et je pourrais bien entendu faire varier cette bague de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Au niveau de la bague, on le voit, on a un petit détrompeur en métal qui permet de rester au niveau du trou et de ne pas avoir une bague qui tourne à l'infini. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui va me laisser apparaître d'un côté le réservoir que je pourrais bien entendu démonter pour effectuer un nettoyage complet du réservoir, et de l'autre côté la base avec la résistance. Nous allons voir la résistance. Au niveau de la résistance, on le voit, c'est une résistance un petit peu particulière avec deux joints de couleur. C'est une résistance en Cantal à 0,35 ohms qui est préconisée entre 10 et 25 watts. Et c'est une résistance particulière malgré le fait qu'elle soit toute petite. C'est une résistance en mesh, M-E-S-H. Ce qui explique pourquoi elle peut encaisser pas mal de watts. Pour la mise en service de l'atomiseur, bien évidemment, il faudra ici imbiber la résistance, la remonter au niveau de la base, puis la remonter au niveau de l'atomiseur. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de test au sens propre du terme de l'atomiseur, car il y a une seconde vidéo avec le même atomiseur et une box sur lequel on fait des essais. Mais bien évidemment, nous connaissons cet atomiseur et nous allons quand même en parler. En termes de tirage d'air, je l'ai dit en début de vidéo, c'est un atomiseur qui est fait pour du tirage normalement indirect. Mais grâce à la résistance en mèche, qui peut accepter quand même pas mal de puissance, si on ouvre les arrivées d'air complètement, on peut éventuellement faire du tirage direct, mais qui sera assez restreint. En revanche, vu la puissance à laquelle peut monter la résistance, on aura quelque chose qui produira quand même pas mal de vapeur et un bon hit. Bref, ça veut dire qu'avec cet atomiseur, on peut faire de la prise indirecte avec des puissances basses, mais les résistances en mèche demandent un tout petit peu de puissance, donc on pourra augmenter progressivement, et ça permet éventuellement de commencer à toucher du doigt la prise directe sans être trop aérien et sans avoir trop de puissance, pour découvrir un peu ce type de vape, car clairement nous conseillons de commencer de cette manière-là pour passer ensuite potentiellement sur des atomiseurs avec des arrivées d'air vraiment très ouvertes et des grosses puissances. Donc c'est un atomiseur qui est quand même assez versatile. En termes de restitution de la saveur, là clairement on a monté d'un niveau car la résistance est en mèche. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises, les résistances en mèche, à notre sens, sont l'avenir de la cigarette électronique. Ils demandent plus de puissance, mais ils ont une restitution qui est vraiment très pointue en termes de goût et en termes de hits. En termes de cible visée par cet atomiseur, clairement, un débutant peut commencer avec cet atomiseur avec une petite box, vous le verrez dans l'autre vidéo, ou une box potentiellement un peu plus grande. Mais on peut commencer là-dessus pour du tirage indirect, et le vapoteur qui débute sur cet ato pourra commencer à toucher du doigt le vapotage en prise directe restreinte, ce qui est quand même vraiment intéressant. Voilà en ce qui concerne l'atomiseur GS Drive de chez Elif, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.